Alors voilà, ça c'est pour une forme asymétrique. Voilà, ensuite, à partir de cette forme asymétrique que vous aurez reproduit, vous aurez vos deux patrons de demi-dos que vous reproduirez une fois chacun. Enfin, une fois avec le tissu extérieur et une fois avec la doublure. Ok ? Alors comme ça c'est un axe de symétrie, et que moi je veux que les deux demi-dos se superposent, je vais rallonger ce patron de 1 cm. Voilà, tac. Et ici également de 1 cm. Ce qui fait que chaque demi-dos sera allongé d'1 cm et que les deux demi-dos ensemble se superposeront de 2 cm en tout. Voilà, il y aura 2 cm de tissu collés l'un sur l'autre sur lesquels je pourrai mettre mes boutons. Voilà, vous avez vos deux pièces de patron, le devant, enfin le demi-devant hein, à compléter, et le dos. Une fois que le patron est terminé, pensez à le vérifier. Donc là par exemple je vous ai pris un exemple, ça c'est une pièce de patron devant, et ça c'est une pièce de patron dos, donc un demi-dos à faire 2 fois. Donc là je vérifie que les côtés aient la même taille, ce qui est le cas, donc c'est parfait, et je vérifie en même temps, vous voyez, que cette jonction, si j'ai bien fait mes angles droits ici, ce qui est le cas, vous voyez que la ligne soit fluide et qu'il n'y ait pas de bosse, de creux, etc. Donc ça c'est bon. Je vérifie également la couture d'épaule, la ligne d'épaule. Donc là, est-ce que c'est la bonne taille? Oui. Voyez, et est-ce que la ligne est à peu près fluide? Bon, là pas trop, j'aurais pu peut-être la retravailler un petit peu comme ça. Mais voilà, ici ça marche. Donc une fois que vous avez vérifié vos deux pièces de patron, vous les mettez sur votre tissu et vous allez tracer sur votre tissu cette ligne de patron, soit au crayon, soit à la craie. Enfin moi je vous conseille de faire vraiment quelque chose de très 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 précis, surtout au niveau de la forme, si vous voulez qu'elle apparaisse bien. Et vous allez le reproduire une fois sur l'envers du tissu extérieur, une fois sur l'envers de la doublure. Et là, pour en tout cas quelque chose de symétrique, une fois sur le tissu extérieur comme ceci, une fois sur le tissu extérieur, sur l'envers du tissu extérieur comme ceci, une fois sur l'envers de la doublure comme ça, et une fois sur l'envers de la doublure comme ça. Voilà. Quand vous la découpez, donc ça c'est, vous avez reporté votre patron hein, sur le tissu, mais bien sûr je n'ai pas prévu de marge de couture, donc vous le découperez en revanche à 1 cm du bord, à un bon centimètre ici en bas. Ne perdez surtout pas de temps, d'énergie, etc. à découper la forme. Au contraire, gardez le tissu le moins déformé possible et vous la découperez quand vous la cranterez. Donc ça, vous découpez ici seulement. Ok. Ah oui, alors évidemment, j'ai oublié le bas de la robe, donc la jupe. Pour ça, donc si vous optez pour une jupe droite froncée, comme la jaune, le patron sera un rectangle, tout simple, qui aura pour largeur J, c'est-à-dire la longueur de votre jupe hein, que vous avez récupérée auparavant, et pour longueur, en gros, votre tour de poitrine, enfin votre tour de taille, hein. Mais moi, comme j'ai un patron, comme j'ai pas centré mon tour de poitrine égale mon tour de taille, c'est la même chose, mais en gros, votre tour de taille doublé. Voilà, vous faites le double à peu près au minimum, puis pour avoir une jolie fronce. Bien sûr, si la longueur de votre tissu ne suffit pas, dans ce cas, vous le couperez en 3. Vous ferez une partie qui correspondra au devant et 2 parties qui correspondront au dos. Et puis voilà, vous les coupez, vous les piquerez ensuite ensemble. Et il faudra que ce tissu soit évidé d'un côté et évidé de l'autre. Justement pour que les deux parties puissent se superposer on va dire, voilà, 2 cm de chaque côté, et à partir de
on va dire, ouais, une quinzaine de centimètres. Ça va dépendre de votre taille. Si vous avez votre taille haute, là, il faudra pas mal évider pour que vos fesses rentrent, en gros. Mais si vous avez opté pour une taille basse, voilà. Donc là, si vous avez taille haute et que vous-même êtes grande, ou vos filles sont grandes, vous pouvez aller jusqu'à 20, 22, 23 cm, aucun problème. Voilà, ça c'est un peu en fonction de ce que vous avez décidé. Ça c'est si vous voulez une jupe plissée droite. Si vous voulez, donc comme la jaune, si vous voulez une jupe qui tourne, comme la verte par exemple, il vous faudra tracer un premier cercle qui aura pour diamètre, périmètre, je sais plus, enfin ça en gros. Pareil, la longueur de votre jupe, non pardon, votre tour de taille, votre tour de taille plus 4 cm pour que vous puissiez les vider de la même manière, hein. Ensuite vous ferez la même chose. Et un deuxième cercle qui aura le même centre, espacé du premier de la longueur de votre jupe. Voilà, c'est-à-dire voilà, c'est la mesure que vous avez déjà prise. Ce cercle, pareil, vous le découperez et vous les viderez de deux parties en bas d'une épaisseur, enfin d'une largeur de 2 cm à partir d'une quinzaine de centimètres du haut. Voilà, fastoche. Après, voilà, vous avez vos 3 pièces de patron, donc votre jupe, votre dos et votre devant. Et là, je pense que vous savez faire. Vous allez piquer en premier, voilà, les épaules, hein, les longueurs d'épaule, vous surfilez, vous repassez. Ensuite, vous assemblez. Alors là, je vous ai pris un exemple exceptionnellement. Vous assemblez vos deux... le tissu extérieur et la doublure, hein, toujours endroit contre endroit, de manière à ce que, vous voyez, le trait que vous avez tracé sur le tissu ressorte. Et en fait, vous allez l'utiliser, ce trait, pour... je n'ai pas d'épingle, bon, c'est pas grave. Pour piquer déjà, parce que là, par exemple, vous voyez, c'est très facile, vous prenez le repère de l'aisselle, vous piquez dans l'aisselle, enfin dans le tissu, évidemment. D'un côté et de l'autre. Voilà, j'ai mon intersection, donc là c'est bien précis, hop. Et pareil tout le long. Voilà, vous pouvez piquer d'un côté et de l'autre et ajuster de manière à ce que chaque épingle plantée d'un côté et de l'autre passe par le trait. Donc ça c'est pour planter vos aiguilles et évidemment vous allez utiliser ce trait aussi pour piquer ensuite de la manière la plus propre et la plus précise possible. Alors prenez votre temps, la forme que vous faites. Ok, donc là vous piquez les deux dessous de bras, voilà, bon j'ai pas fait celui-là, mais et ensuite toute la ligne de votre dos, de votre cou et de votre deuxième dos. Ok. Ensuite, c'est là et seulement là où vous allez découper votre forme. Voilà, vous découpez votre forme. Vous crantez les arrondis intérieurs. Ok. Vous crantez les pointes extérieures. Vous découpez jusqu'au bout les pointes extérieures. Vous crantez au maximum les pointes intérieures. Voilà, crantez bien vraiment pour que votre forme soit nickel. Ensuite, vous retournez votre tissu, vous repassez. Ensuite, vous assemblez les côtés. Voilà, toujours endroit contre endroit. Hein. Mais ça, je pense que voilà, après c'est facile. Vous piquez les côtés, vous surfilez, vous repassez. Et ensuite, pareil, après, par exemple, si ça c'est une jupe, vous surfilez les côtés de votre jupe, le bas de votre jupe. Vous piquez ici. Ensuite, là, vous allez faire un petit pli de manière à ce que ça se superpose de 2 cm en tout, voilà, ce qui correspondra aux 2 cm au-dessus. Ensuite, vous assemblez le buste
et le bas de la jupe. Et puis voilà, vous ourlez votre jupe. Alors oui, pour l'ourler, évidemment, quand vous aurez découpé votre bas de jupe, prévoyez votre ourlet. Alors là, la valeur de couture, la marge de couture, ça peut être de rien du tout, hein. Vous pouvez ne rien rajouter du tout. Si par exemple, en guise d'ourlet, vous voulez mettre un biais, et ça peut aller jusqu'à 10 cm hein, de marge de couture. Si vous voulez faire par exemple un pli religieux, vous savez les plis religieux c'est ça, là, quand vous pliez 2 fois, quasiment de la même taille, vous piquez 1 cm et ça ressort comme ça, enfin plutôt comme ça du coup, voilà, pour faire une espèce de joli pli. Voilà, ça c'est vraiment vous qui décidez, amusez-vous, voilà, exprimez-vous, la couture c'est fait pour ça, voilà, moi je suis là juste pour vous filer un petit coup de main. La seule partie vraiment délicate dans ce patron, en plus de bien tracer la forme, quand vous tracez le patron sur votre tissu, piquez la forme en prenant vraiment bien votre temps, que la couture suive parfaitement votre tracé, bien la cranter, bien la repasser nickel. Voilà. La dernière difficulté, ça va être de mettre des boutons. Donc là, moi, je vous conseille un bouton pression en bas, voilà, et une agrafe en haut, ok, en haut de la forme. Et là, pareil, prenez votre temps, mettez-les bien correctement, pensez à ce que l'agrafe, voilà, quand on va tirer, elle va aller jusqu'à un certain point, voilà. Prenez votre temps, défaites-le, si c'est pas joli, vaut mieux le refaire et que la forme apparaisse correctement, plutôt que ça soit gâché au dernier moment par un bouton mal placé. Voilà, bah c'est fini. Bravo pour votre création que j'ai grand hâte de voir grâce au hashtag Château d'eau, et puis à bientôt les cailles.